Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Chouette Intuitive pour vous présenter les énergies de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Alors effectivement, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit tirage cadeau, mais vous inquiétez pas, d'ici Noël, vous l'aurez. Je vais arriver à avoir du temps enfin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, au niveau boulot, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas trop de temps pour faire les vidéos, même si j'en ai très envie. Je vous remercie de liker si vous aimez cette vidéo, de la partager pour faire connaître la chaîne et faire bouger l'algorithme de YouTube, de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne et de commenter si le cœur vous en dit. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Et je vous présente tout de suite donc les énergies de la semaine du 20 au 26. Alors on a une semaine où on a le soleil qui va rentrer en Sagittaire, on a Mars aussi qui devrait rentrer en Sagittaire et on a un tout petit peu de calme avant la grosse pleine lune du 27. Et donc courant de la semaine, je vous fais une vidéo pour vous présenter les énergies de cette pleine lune en Sagittaire du 27. Enfin non, pas en Sagittaire d'ailleurs, elle n'est pas en Sagittaire, la pleine lune, elle est en Gémeaux. Je crois que c'est ça. Enfin bon, on a pas mal de planètes qui bougent en ce moment. Donc je vous ferai ces énergies dans la semaine pour que vous puissiez vous préparer à la pleine lune de lundi prochain. Alors nous allons voir un petit peu avec les mots ce qui se trame pour cette semaine. Abondance, énergie, donc pas la peine de croire à tout ce qu'on nous raconte. Et chaleur. Eh bien, écoutez, donc on a une semaine qui a l'air quand même très très sympa. En plus, on a beaucoup d'énergie, donc ça c'est bon à prendre, hein, surtout en cette période. Donc ça annonce, du point de vue des mots, une semaine assez sympa. Ça nous change, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des choses positives. Donc abondance, énergie. Alors énergie, on peut l'entendre aussi, abondance d'énergie pour se chauffer. Donc pas d'inquiétude par rapport à discours officiel, voilà, c'est ça, on va dire comme ça. Avec le symbolone, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le stratège avec le signe du Gémeaux et de la Vierge. Alors là, on va rentrer dans des choses bien un petit peu compliquées et ou peut-être qu'enfin il va y avoir de la stratégie dans les décisions qui sont prises. On a quand même des gens qui sont tombés au sol là, hein. On voit enfin, ça peut représenter des personnages. Donc il a quand même viré du monde, il a viré des pions. Et peut-être qu'il joue ses derniers pions aussi. On a Mercure, donc on a un truc sur la communication, là on a quelque chose d'assez intéressant. Alors que nous dit cette carte? Cette carte nous parle de l'intellectuel, le contrôle, la tactique, la science, la vie intellectuelle, le diplomate, le rapport de cause à effet. Bah, écoutez, tout ce qu'on connaît plus depuis longtemps, sauf la stratégie pour effectivement tromper. Mais a priori, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors, allons-y pour cette carte. Alors, attendez, je vais inverser parce que sinon je ne vais pas arriver à lire. Alors, le problème, en ce moment, ta vie est au point mort. Un virus t'a infecté. Son nom, la raison ou la rationalité. Tu ne connais l'océan des sentiments que par les livres et tu tentes de gérer ton monde en n'utilisant que ta tête. Voilà, ça c'est fait. La recherche de la solution. Agis à bon escient et de manière réfléchie. Planifie tes mouvements avec soin. Ne te laisse pas emporter par les sentiments. Prends ton temps pour te faire une bonne idée de la situation. N'oublie pas que tout ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences demain. Oui, ça, effectivement, ce serait bien que certains s'en rappellent. Le bout du chemin. Bien des points seront éclaircis. Il s'agit en fait d'apprendre à mieux comprendre les composantes de la vie. Tu considéreras la cause et l'effet comme formant un tout. Tu comprends aujourd'hui les causes qui entraînent à coup sûr certains effets et tu peux les utiliser comme point de repère. Donc effectivement, peut-être que pour les tirages collectifs, hein, là, alors chacun peut interpréter au niveau personnel aussi ce genre de choses, hein, ça peut être des énergies qui vous concernent personnellement, mais moi je fais un tirage collectif sur les énergies de la semaine. Effectivement, peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va se retrouver un peu déstabilisé, qui va plus avoir beaucoup de pions à jouer et qui devra peut-être changer de stratégie
ou utiliser autre chose ou une stratégie ou un stratège qui nocif qui peut être découvert. Donc voilà pour le symbolone qui est toujours très précis. On va voir si les cartes nous précisent aussi ces éléments-là. Sachant que j'ai pris des cartes, c'est le normand de Noël, hein, parce que j'avais envie d'un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors un peu rétro et très, très sympathique. Donc nous avons le choix avec le 22. Nous avons la femme qui va avoir une nouvelle. L'hélice, ok. Le cercueil, le bateau, l'encre, le serpent. Ouh là là, c'est chaud bouillant pour cette femme. Les enfants, ou l'enfant plus précisément. Et les nuages. Ah ouais, ouais, ouais. Donc en fait, la stratégie, ça va être par rapport à... Alors, il y a un choix à faire par une femme. L'hélice, alors ça peut être très positif, mais là, je la vois pas du tout comme ça. Ça a l'aspect un peu relatif à la sexualité. Donc ce serait quelque chose relatif à la sexualité d'une femme qui serait vraiment hyper négatif, hein. Il y a un choix à faire, peut-être des choses à dire ou une fuite à prendre, hein, parce que là, c'est aussi le bateau, c'est aussi le voyage. En tous les cas, le bateau, il partira pas parce qu'on a l'encre qui est complètement à côté, ou quelqu'un qui est ancré dans une sexualité un peu particulière, parce qu'on a ce serpent qui est très très négatif, hein. Là, c'est la stratégie, mais négative, c'est la méchanceté, c'est le poison. Il y a quelque chose, et à côté du cercueil, c'est juste compliqué. Et Dieu sait que les cartes étaient mélangées. L'enfant et les nuages, alors est-ce qu'on va avoir des révélations aussi suite à la diffusion, enfin la programmation du film dont tous les complotistes parlent a priori. Donc est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, ou le décès d'une personne qui révèle, ou le choix de révéler une déviance sexuelle qui va mettre fin au choix et qui va provoquer un nécessaire départ. Et moi, le départ, je pense que c'est les gens qui vont vouloir fuir, mais qui vont pas pouvoir, parce qu'on a quand même le bateau avec l'encre à côté. Alors l'encre, on peut l'interpréter sur plusieurs points. Mais en tous les cas, on a les gros nuages, hein. Donc je ne sais pas qui est cette femme, qui au demeurant sur cette carte paraît très gentille. Mais il y a un choix, ou il y a quelqu'un qui a un choix à faire suite à une maladie ou au départ de quelqu'un. Enfin, en tous les cas, il y a un gros départ là. Et l'encre, moi, je la vois plus par rapport à une ambiance, à quelque chose qui est ancré, et les lys qui sont relatifs à la famille, mais c'est aussi relatif dans le couple à la sexualité. Ouais, je sens quelque chose d'hyper négatif, ou un choix, parce que la carte la plus en relief, c'est celle-ci, cette semaine, hein, celle du choix et du 22, qui est un chiffre en numérologie assez puissant, hein. On n'a aucun chemin qui est mauvais, mais il faut de toute façon en choisir un. Là, c'est plus possible de choisir différemment. Alors peut-être que la stratégie aussi, ça va être par rapport à ce choix, et que quelqu'un va être confronté à un choix par nécessité. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a vraiment la tempête, ça c'est les nuages et la tempête négative. Il y a quelqu'un qui va être pris dans la tempête. A priori, il y aura un lien avec des choses très négatives, parce que là, on a quand même quelque chose qui est ancré, hein. On a quelque chose qui est fixé. L'encre, c'est les choses, c'est l'héritage, c'est les choses certaines. Le 1er janvier, qui est le début de l'année, ça changera jamais pour l'instant, hein. On a des choses fixées, mais on a aussi ce petit personnage tout mignon qui tient une lettre aussi. Donc, vous voyez, là, la lettre, et la femme a la lettre aussi, donc elle va nous annoncer quelque chose. On a une ambiance un peu space, hein, cette semaine, hein. Donc bon, les énergies avec Mars qui passe en Sagittaire, les énergies vont être aussi avec des énergies de feu, hein, puisque le Sagittaire est un signe de feu, mais Mars va être encore plus actif et plus revendicatif
rapport au Scorpion, hein. Le Scorpion, c'était un petit peu du calme, c'était le calme avant la tempête et d'ailleurs la tempête, elle arrive. Donc je pense que cette semaine, risque d'être, assez sympa en révélation ou en choses compliquées ou mettre en place, une situation qui bloque une personne, a priori une femme, ou c'est en lien avec une femme. Je pense que c'est en lien avec la sexualité. Ces 2 cartes se font face dans la diagonale. La seule chose qui me gêne, c'est la proximité de tout ça avec la carte de l'enfant, mais on va voir les choses positivement, être, épargné par cette tempête ou je sais pas quoi vous dire, c'est un peu très particulier. Mais en tous les cas, il y a une stratégie, effectivement, le choix et la stratégie, hein, avec quelque chose, du coup oui, du coup, je vois les mots un petit peu, l'abondance de révélation qui provoque une énergie assez négative et qui met le feu aux poudres. Moi, je verrais, hein, la chaleur là, c'est pas forcément la chaleur, douce et réconfortante. Enfin bon, eh beh, écoutez, on va attendre de voir ce qui se passe, voir comment ça se passe tout ça, parce que ça a l'air intéressant quand même. Une semaine qui a l'air très intéressante. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous m'écoutez demain et je vous dis à très vite pour la vidéo de la pleine lune du 27 novembre 2023. Je vous remercie de liker si vous avez aimé cette vidéo, de la partager pour faire connaître la chaîne, de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir, à très vite.